Pierre a remarqué un changement troublant chez sa femme, Claire. Chaque fois qu'elle sortait avec ses amis, elle portait la même robe courte, la rouge avec laquelle il se souvenait l'avoir complimentée au début de leur mariage. Par une froide nuit de novembre, alors qu'elle se préparait devant le miroir, il ne put s'empêcher de s'interroger sur la fréquence de ses sorties. « Est-ce que tu sors encore aujourd'hui » demanda-t-il, essayant de cacher l'inconfort dans sa voix. Claire a souri et a répondu sans engagement, « Oui, mon amour, juste une nuit de plus avec les filles. » Mais l'intuition de Pierre ne le laisse pas tranquille. Déterminé à découvrir la vérité, il suit Claire en secret. Les rues de Paris étaient pleines de lumière et de mouvement, mais Pierre n'avait d'yeux que pour la voiture de Claire. Son cœur battait plus vite à chaque coin de rue où elle tournait, jusqu'à ce qu'elle s'arrête finalement devant un bar très fréquenté. Il se gara discrètement et l'observa de loin. Le cœur de Pierre se serra lorsqu'il la vit entrer dans le bar, riant et flirtant avec un groupe d'inconnus. Chaque sourire et chaque contact étaient comme des poignards dans son cœur. La certitude de sa trahison le frappa comme un coup mortel, et la colère commença à bouillonner dans ses veines. Il savait que cela ne pouvait pas continuer. Il fallait faire quelque chose. Pierre et Claire ont toujours été le couple admiré de tous dans leur entourage. Vivant dans un élégant appartement du Marais, à Paris, ils menaient une vie que beaucoup enviaient. Pierre était un avocat reconnu pour son intégrité et sa détermination. Claire, professeure de littérature, était aimée de ses élèves et respectée de ses collègues. Cependant, ces derniers temps, quelque chose semblait ne pas aller. Pierre a remarqué que Claire devenait distante, passait plus de temps à l'extérieur de la maison et, lorsqu'elle était présente, son comportement était évasif. La tension entregrandit, même si aucun mot n'était prononcé. Il essaya de repousser les pensées négatives, mais le doute implanté dans son esprit poussait comme une mauvaise herbe. Un soir, alors que Claire s'apprêtait à partir, Pierre décide de la confronter. « Claire, tu sors beaucoup ces derniers temps. Est-ce que tout va bien ?» Elle se tourna vers lui, avec ce sourire qu'il connaissait si bien, mais qui semblait désormais si distant. « Bien sûr, Pierre. J'ai juste besoin de passer du temps avec mes amis. Rien de plus. » Pierre essaya de se convaincre qu'elle disait la vérité, mais le sentiment que quelque chose n'allait pas ne le quitta pas. Le lendemain, il décida de prendre un jour de congé et de la suivre. Lorsque Claire quitta la maison, revêtant à nouveau la robe rouge qu'il admirait tant, Pierre la suivit discrètement dans les rues animées de Paris. Elle a retrouvé ses amis dans un charmant café. Pierre observait à distance mais ne voyait rien de suspect. Se sentant coupable de se méfier d'elle, il s'apprêtait à rentrer chez lui lorsque Claire dit au revoir à ses amis et monta dans un taxi. Pierre, intrigué, suivit le taxi jusqu'à un bar du centre-ville. Là, il la vit rencontrer un inconnu. Les rires et les regards complices entre eux étaient indubitables. Pierre sentit une boule dans sa gorge et son cœur se brisa. La confirmation de sa trahison fut un coup dévastateur. Il rentre chez lui, se sentant trahi et humilié. Cette nuit-là, pendant que Claire dormait à côté de lui, Pierre n'arrivait pas à fermer l'œil. Il avait besoin d'un plan, quelque chose qui lui ferait ressentir la même douleur que lui. La vengeance commençait à prendre forme dans son esprit, et il savait que plus rien ne serait comme avant. Pierre n'arrivait pas à sortir les images de sa tête. Claire, riant et flirtant avec un autre homme, comme si lui, son mari, était un fantôme dans sa vie. Pendant des jours, il a agi normalement, essayant de sauver les apparences tout en élaborant son plan. Il savait qu'il devait être prudent et précis. La vengeance doit être méticuleuse. La semaine suivante, Claire annonce une autre de ses sorties avec ses amis. Pierre lui sourit et l'encouragea à s'amuser. « Tu le mérites, mon amour. Profite de la nuit, dit-il, cachant la douleur et la colère derrière un doux sourire. Claire, inconsciente, le remercia et partit vêtue de la même robe courte. Dès son départ, Pierre commença à préparer son piège. Il savait qu'il ne pouvait pas la confronter sans preuve concrète. Il engagea donc un détective privé pour suivre Claire et documenter chaque étape, chaque rencontre, chaque trahison. Il avait besoin de preuves qui pourraient détruire sa réputation et en même temps lui donner l'occasion de se venger parfaitement. Au cours des semaines suivantes, le détective a envoyé à Pierre des photos et des vidéos dévastatrices. Claire ne faisait pas que flirter, elle était impliquée dans une véritable liaison avec un homme nommé Antoine, un homme d'affaires charmant et manipulateur. Les images étaient claires et indéniables. Pierre sentait sa haine grandir à chaque nouvelle découverte. Pierre décide que le meilleur moyen de se venger serait d'humilier publiquement Claire et Antoine.
Il a organisé une fête d'anniversaire surprise pour Claire, invitant tous ses amis et sa famille. Ce serait l'occasion idéale pour révéler la vérité. Le jour de la fête, Pierre était calme et préparé. Il a donné des instructions précises au détective pour qu'il soit en attente des preuves. Quand Claire est arrivée, tout le monde a crié « surprise » et elle sourit radieusement, sans se douter de ce qui allait arriver. La fête battait son plein lorsque Pierre a sollicité l'attention de tous pour un bref discours. « Je tiens à remercier tout le monde d'être ici pour célébrer la femme la plus importante de ma vie », a-t-il commencé en tenant la main de Claire. Mais ce soir, il y a autre chose que je dois partager. Il a fait signe et les lumières se sont éteintes. Sur l'écran, des photos et vidéos de Claire avec Antoine ont commencé à apparaître. Le silence dans la pièce était assourdissant. Claire se figea, les yeux écarquillés de choc et d'embarras. Antoine, également présent, tente de s'enfuir discrètement, mais est intercepté par les amis de Pierre, qui connaissent désormais toute la vérité. L'humiliation publique était totale. Claire a essayé de s'expliquer, mais Pierre l'a interrompu. « Tu m'as trahi, Claire. Et aujourd'hui tout le monde sait qui tu es vraiment. » Sur ces mots, il s'éloigna, laissant Claire en larmes et Antoine humilié. Pierre quitta la fête, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Il savait que la vengeance avait un prix, et maintenant il était seul, mais avec sa dignité restaurée. Après la fête, Pierre s'est éloigné de tout et de tous, réfléchissant à l'impact de ses actes. Il passait ses journées plongé dans son travail, essayant de combler le vide laissé par la trahison de Claire. Cependant, le sentiment initial de victoire a été remplacé par une agitation constante. Il avait publiquement détruit Claire et Antoine, mais la douleur de la trahison demeurait toujours. Pendant ce temps, Claire tentait de reconstruire sa vie. Humiliée et abandonnée, elle s'installe dans un petit appartement en banlieue parisienne. Ses amis, qui l'admiraient autrefois, l'évitaient désormais. Antoine, qui avait d'abord tenté de la réconforter, s'est également éloigné, réalisant le dommage irréparable que cette exposition publique avait causé à sa réputation. Pierre, malgré tout, ne pouvait s'empêcher de penser à Claire. Une nuit, en parcourant les documents envoyés par le détective, il retrouve une lettre que Claire avait écrite à Antoine. La lettre était pleine de regrets et de désespoir, révélant une facette d'elle que Pierre n'avait jamais vue. Elle a exprimé de profonds remords pour ses actes et a parlé de l'amour qu'elle ressentait encore pour Pierre malgré tout. Poussé par une curiosité morbide et un besoin de comprendre, Pierre décide de rendre visite à Claire. Il s'attendait à trouver une femme vaincue, mais il fut surpris. Lorsqu'elle ouvrit la porte, il vit une Claire différente. Ses yeux, malgré leur tristesse, montraient une nouvelle détermination. « Pierre, dit-elle, la voix légèrement tremblante, je ne m'attendais pas à te voir ici. »« J'avais besoin de te parler, répondit-il en entrant dans le petit appartement encombré. « J'avais besoin de comprendre pourquoi. » Claire soupira, l'invitant à s'asseoir. « J'ai fait beaucoup d'erreurs, Pierre. Et je sais que je ne mérite pas le pardon. Mais j'ai besoin que tu saches que tout a commencé parce que je me sentais seul. Je me sentais ignoré. » Pierre l'observait, essayant de déchiffrer ses paroles. « Ignoré ? Que veux-tu dire ? Vous étiez toujours très occupé par votre travail, par vos dossiers importants, a-t-elle expliqué. Je me sentais exclu, comme si je n'avais plus d'importance. Antoine était une distraction. Je sais que c'est une excuse faible, mais c'est la vérité. Pierre resta silencieux, traitant les aveux de Claire. Il a toujours pensé qu'il subvenait à ses besoins, que son succès était une façon de lui montrer son amour. Mais maintenant, il voyait qu'il avait négligé ses besoins émotionnels. Alors, tu penses que cela justifie ce que tu as fait ? Demanda Pierre, sa voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. Non, répondit Claire, les yeux remplis de larmes. Rien ne justifie ce que j'ai fait. Je veux juste que tu saches que je le regrette profondément. Pierre ressentit un pincement de compassion, auquel il ne s'attendait pas. La colère était toujours là, mais mêlée à une nouvelle compréhension. Il se leva, prêt à partir. Cela ne change rien à ce qui s'est passé, Claire. Mais j'avais besoin de l'entendre. Au cours des jours suivants, Pierre a commencé à reconsidérer ses actions. Il avait obtenu la vengeance qu'il souhaitait, mais à quel prix ? Il voyait Claire à tous les coins de Paris, dans les cafés qu'ils fréquentaient ensemble, sur les ponts de la Seine où ils se promenaient. La ville, qui était autrefois un symbole de leur vie commune, était désormais un rappel constant de ce qu'ils avaient perdu. Décidant de passer à autre chose,
Pierre essaie de se concentrer sur son travail. Mais l'image de Claire, la douleur dans ses yeux, continuait de le hanter. Il commença à se rendre compte que la vengeance, aussi satisfaisante soit-elle sur le moment, n'apportait pas la paix. Il était coincé dans un cycle de colère et de tristesse. Un après-midi, alors qu'il examinait un cas important, il reçut un appel inattendu. C'était Claire. « Pierre, pouvons-nous nous rencontrer ? J'ai besoin de te parler. » Réticent mais curieux, il accepta. Ils se sont rencontrés dans un petit café près du jardin du Luxembourg, un lieu neutre qui ne leur a pas rappelé beaucoup de souvenirs. Claire avait l'air fragile, mais il y avait dans ses yeux une détermination que Pierre ne pouvait ignorer. « Pierre, je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, » a-t-elle commencé en tenant sa tasse de café avec des mains tremblantes. « Mais j'essaie de me reconstruire. J'ai besoin que tu saches que je cherche de l'aide, je suis en thérapie. Je veux devenir une meilleure personne, pas seulement pour moi, mais parce que je te dois. » Pierre écoutait en silence, observant chaque geste, chaque expression. « Et qu'attends-tu de moi, Claire ? » « Je n'attends rien, dit-elle rapidement. Je voulais juste que tu saches que j'essaie. Et que malgré tout, je t'aime toujours. » Ces mots frappèrent Pierre comme un coup. Il n'aurait jamais imaginé entendre Claire répéter cela. « Et qu'est-ce que cela signifie pour nous ? » « Je ne sais pas, » a admis Claire, les yeux remplis de larmes. « Je veux juste que tu saches que je suis désolé et que je change. » Pierre resta silencieux, absorbant ses paroles. Une partie de lui voulait croire, voulait pardonner, mais la douleur était encore trop fraîche, trop profonde. « Claire, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de comprendre tout ça, dit-il finalement en se levant pour partir. Mais merci de me l'avoir dit. » Tandis qu'il s'éloignait, Claire restait assise, les yeux fixés sur sa tasse de café, espérant qu'un jour Pierre verrait la sincérité de ses propos. Au cours des semaines suivantes, Pierre continue de rencontrer Claire de temps en temps. Ils ont parlé du passé, des endroits où les choses ont mal tourné. Chaque rencontre était une étape vers la compréhension, mais aussi un rappel douloureux de ce qu'ils avaient perdu. La thérapie de Claire semble l'aider et Pierre constate un véritable changement en elle. Cependant, l'idée de vengeance hantait toujours l'esprit de Pierre. Il voulait passer à autre chose, mais la trahison de Claire était une blessure qui a mis du temps à guérir. Déterminé à trouver la solution, il décide de confronter Antoine. Elle avait besoin de comprendre pourquoi cet homme s'était impliqué dans sa vie et avait détruit son mariage. Pierre a rencontré Antoine dans son bureau, un immeuble imposant au cœur de Paris. En entrant, il remarqua la froideur et l'arrogance de celui qui avait causé tant de souffrance. « Il faut qu'on parle, » dit Pierre d'une voix ferme. Antoine le reçut avec un sourire cynique. « Ah, Pierre. Le mari trahi. Que veux-tu ? » ?»« Je veux comprendre pourquoi, » répondit Pierre en s'asseyant en face de lui. « Pourquoi fais-tu ça ?» Antoine eut un rire amer et sans humour. « Parce que je le pouvais. » Claire était malheureuse, vulnérable. Et j'en ai profité. La colère de Pierre grandit, mais il reste calme. « Et tu n'éprouves aucun remords ? » Remords ? Antoine se pencha en avant. « Je joue le jeu, Pierre. Et je gagne. » Pierre sentit un frisson lui parcourir le dos. Il se trouvait face à un homme sans scrupules, qui ne se souciait pas des conséquences de ses actes. Mais cela lui a donné la clarté dont il avait besoin. Antoine n'était pas le véritable ennemi, il n'était qu'un catalyseur. La vraie bataille était au sein de Pierre, et il devait décider comment aller de l'avant. « Tu as peut-être gagné cette bataille, Antoine, » dit Pierre en se levant. « Mais je ne te laisserai pas me détruire. » Il quitta le bureau, se sentant plus léger. La vengeance qu'il cherchait n'était pas de détruire Antoine ou Claire, mais de trouver la paix en lui-même. En quittant l'immeuble, Pierre a levé les yeux vers le ciel parisien et s'est fait une promesse, il guérirait, il trouverait la paix et il reconstruirait sa vie, avec ou sans Claire. Pierre quitte le bureau d'Antoine avec une nouvelle détermination. Il avait affronté l'homme qui avait été un symbole de sa douleur, et maintenant il savait que son véritable combat était intérieur. Déterminé à trouver la paix, il a commencé à se concentrer sur lui-même, se consacrant au travail et à ses soins personnels. Petit à petit, il redécouvre des passe-temps oubliés comme la peinture et la lecture et commence à renouer avec ses amis et sa famille qu'il avait négligés. Claire, à son tour, a poursuivi son voyage de découverte de soi. Elle s'est lancée dans une thérapie, déterminée à comprendre les racines de son comportement et à devenir une meilleure personne. Ses rencontres avec Pierre devinrent moins fréquentes,
mais plus significative. Chaque conversation était un pas vers le pardon, même si la réconciliation semblait encore loin. Un après-midi, alors que Pierre se promenait dans le jardin du Luxembourg, il croisa par hasard Claire. Elle était assise sur un banc, lisant un livre, l'expression sereine. Lorsqu'elle le vit, elle sourit, un vrai sourire et libre de la douleur qu'ils portaient tous les deux depuis si longtemps. « Pierre, quelle surprise !» dit-elle en fermant le livre et en l'invitant à s'asseoir. « Claire, » répondit-il en s'asseyant à côté d'elle. « Comment vas-tu ? » »« Je vais bien. »« Je me sens en paix, enfin, » dit-elle en le regardant sincèrement. « Et toi ?» Pierre hocha la tête. « Je trouve aussi ma voie. Cela a été un processus, mais je pense que j'y arrive enfin. » Ils restèrent silencieux pendant un moment, profitant simplement de la compagnie de chacun. Finalement, Claire a parlé. « Pierre, je sais que je ne pourrai jamais complètement réparer ce que j'ai fait, mais j'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. » Pierre la regarda, voyant la sincérité dans ses yeux. « J'y travaille déjà, Claire. Et je pense que nous sommes tous les deux sur une meilleure voie maintenant. » Claire sourit, les larmes aux yeux. « Cela signifie beaucoup pour moi. » Au cours des mois suivants, Pierre et Claire continuent de se rencontrer occasionnellement, mais désormais avec une nouvelle entente. Ils savaient que même s'ils se remettaient ensemble, ils avaient grandi et appris de leurs erreurs. L'amitié qu'ils ont reconstruite était basée sur le respect et la compréhension, et ils étaient tous deux déterminés à aller de l'avant, avec ou sans l'autre. Pierre a enfin commencé à s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Il a rencontré Marie, une collègue qui a toujours admiré son dévouement et son intégrité. Petit à petit, ils ont développé une relation profonde basée sur la confiance et le respect mutuel. Avec Marie, Pierre trouve un nouveau bonheur, qui n'est pas marqué par les douleurs du passé. Claire, quant à elle, se consacre à sa carrière et aide les autres à trouver la paix dans leur vie. Elle est devenue une défenseur de la thérapie et des soins personnels, partageant son propre parcours comme source d'inspiration. Un an plus tard, lors d'un événement d'entreprise, Pierre retrouve Claire. Ils parlaient comme de vieux amis, sans le poids du passé entre eux. À la fin de la nuit, Pierre la regarda et lui dit « Je te pardonne, Claire. Et j'espère que tu pourras me pardonner aussi. » Claire sourit, les larmes coulant sur son visage. « Je t'ai déjà pardonné, Pierre. Merci pour tout. » Ils se dirent au revoir en s'embrassant, chacun suivant son propre chemin, mais sachant qu'ils avaient trouvé la paix qu'ils recherchaient. Un an s'est écoulé depuis que Pierre et Claire ont retrouvé la paix l'un avec l'autre. Pierre, désormais en relation stable avec Marie, a découvert un nouveau sentiment de bonheur et de plénitude. Marie a apporté dans la vie de Pierre une légèreté qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Ils ont partagé des moments simples et sincères, comme des promenades au bord de la Seine et des dîners faits maison, où ils ont ri et projeté leur avenir ensemble. Pierre prospérait également dans sa carrière. L'esprit libéré de l'angoisse du passé, il s'est consacré corps et âme à ses dossiers, gagnant ainsi la reconnaissance et le respect de ses pairs. La confiance que Marie lui accordait, ainsi que son soutien inconditionnel, ont été fondamentaux pour cette nouvelle étape. Claire, à son tour, a transformé sa douleur en force. Elle est devenue une figure inspirante dans sa communauté, promouvant des ateliers et des conférences sur la connaissance de soi et le dépassement. L'expérience de sa trahison et de sa rédemption ultérieure a constitué un puissant témoignage de résilience. Claire s'est réconciliée avec ses amis et sa famille, reconstruisant des liens et en créant de nouveaux. Par un après-midi ensoleillé, Claire reçoit une lettre inattendue. C'était une invitation à une exposition d'art. La curiosité la conduit dans une galerie de Montmartre, où, à sa grande surprise, elle découvre une série de tableaux signés par Pierre. L'étoile était le reflet de son parcours personnel, des ténèbres de la trahison à la lumière du pardon. Au centre de l'exposition, un tableau se démarquait. C'était une image de Claire, non pas la Claire de la douleur et de la trahison, mais une Claire rachetée, au regard serein et résolu. Sous le tableau, une pancarte disait « Pour Claire, qui a trouvé la force au milieu des ruines ». Les yeux larmoyants, Claire ressentit une vague d'émotion. Elle a réalisé que, malgré tout, quelque chose de beau émergeait de son sombre passé. Et Pierre, en l'immortalisant dans son art, a reconnu cette beauté et cette force. À la fin de l'exposition, Claire et Pierre se sont rencontrés. Ils sourirent tous les deux, sans avoir besoin de mots. Il y avait une entente silencieuse entre eux, la reconnaissance du fait qu'ils avaient surmonté le passé et en étaient ressortis plus forts. « Vos tableaux sont magnifiques, Pierre, dit sincèrement Claire. »« Merci, Claire, répondit-il.
Ils font partie de notre passé, mais aussi une célébration de notre croissance. Ils se sont embrassés pour se dire au revoir, sachant que quel que soit le chemin qu'ils emprunteraient, ils garderaient toujours une partie de l'autre dans leurs souvenirs. L'histoire de Pierre et Claire est la preuve que même dans les situations les plus douloureuses, il existe la possibilité de trouver la lumière, la rédemption et, finalement, la paix.